Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qu'est-ce qu'on lit ce soir? Et ce soir on va lire La Divine Comédie de Gonagai, une histoire complète en 3 tomes, éditée chez Black Box. Alors Gonagai il est plus connu en France pour ses séries de robots, Grand Mazinger Z, Great Mazinger et surtout bien entendu Goldorak, même si aussi on avait eu à l'époque de l'éditeur Dynamic, on avait eu droit à l'adaptation en manga de Devilman, enfin une adaptation, puisque visiblement Devilman a autant de versions différentes au Japon que Star Wars peut en avoir. Donc il était surtout connu pour ça, et c'est vrai que moi Devilman ça m'avait vraiment marqué. À l'époque, quand je l'avais lu, avec cette façon de montrer des démons très détaillés, vraiment avec des corps grotesques, des gens tordus par la douleur, la violence, tout ça. Donc c'est vrai que je me dis, la Divine Comédie de Dante, adaptée par Gonagai, ça peut valoir le coup d'œil. En plus, bon, j'ai jamais lu les poèmes d'origine, parce que je suis pas très poésie. Donc quand j'ai su que Black Box sortait ça, je me suis dit, pourquoi pas. Et en fin de compte, ben oui, donc dans le titre, le point le plus important pour moi, on va dire, c'est comédie, parce que désolé pour les puristes fans de littérature, mais là, franchement, je trouvais que c'était un gros gag. L'histoire, franchement, ça part de départ essentiellement sans être c'est une histoire un peu autobiographique de Dante, qui fuit Florence suite à une guerre de clans entre deux clans et le clan dont lui faisait partie a perdu. Et alors qu'il s'enfuit, il se perd dans une forêt et il tombe sur Virgile, l'ancien poète grec, ou romain, je sais plus, bref, qui vient le chercher en disant: Oh, tu as une mission, je dois te faire traverser l'enfer pour que tu rapportes ça à tes contemporains. Et en fin de compte, pendant 3 tomes, en fait, c'est juste, il traverse les différentes strates de l'enfer, puis ensuite du purgatoire et du paradis, et c'est mou, c'est mou. Il y a 50 milliards de strates, même dans chaque strate, il y a des sous-strates à certains moments. C'est incompréhensible. À la fin, j'avoue que même moi, je comprenais même plus, quoi. À chaque fois, en gros, c'était le schéma. On avait c'est un peu le schéma Saint où ils arrivent sur un temple, ils affrontent quelqu'un. Donc là, il arrive dans une strate, il voit les gens se faire torturer et il s'en va. Voilà, c'est tout. Il y a rien à savoir de plus. Au final, même au bout du bout, on sait même pas pourquoi il s'est vu confier cette mission. Ça reste un peu en blanc. Donc bon, on va pas dire que c'est pas la faute de Gonagai en lui-même, puisque bon, il fait que adapter la poésie d'origine. Après, fondamentalement, c'est vrai que son style de dessin retranscrit très bien les tourments que subissent les damnés dans les différentes strates. Là, graphiquement, il n'y a rien à dire, c'est la patte de Gonagai, bon, qui a son style un peu vintage. Mais voilà, donc c'est ce qu'on pouvait s'attendre, quoi, du Gonagai qui montre ça. Même le travail de l'éditeur, franchement, j'ai été bluffé. Pour un jeune éditeur, c'est vraiment propre. Ouais, les tomes, ils sont quand même épais. Ben voilà, franchement, il n'y a pas eu de traces, j'ai pas eu de feuilles qui se sont barrées. C'était vraiment très propre. Donc franchement, rien à dire sur l'édition non plus. Voilà, mais l'histoire, j'avoue que franchement, en plus on s'y perd parce qu'au final, voilà, il va des gens en enfer et qui sont là parce qu'ils ont fait un certain type de péché. Et après, au purgatoire, ils tombent sur les gens en fait qui ont commis un des péchés capitaux et qui sont là pour s'expier, mais ça ressemble à d'autres qui sont en enfer. Alors c'est quoi? C'est en fonction du niveau. Si le mec il a fait 2 fois le péché de luxure, il va pas au purgatoire. Si c'est plus, c'est en enfer. C'est vrai que je sais pas, moi je l'ai lu rapidement, même si malgré tout, c'est vrai que souvent des fois qu'il y a un truc vraiment qui me plaît pas, je peine à le lire. Là, j'ai quand même réussi à me lire les 3 tomes assez rapidement. Mais voilà, c'était vraiment pas ce que je m'attendais. Déçu, voilà, on va dire, j'étais déçu. Donc, la Divine Comédie, l'édition en elle-même, pour l'éditeur, je lui mets 8 parce que c'est très très bien réalisé. Mais alors pour le manga en lui-même, je lui mets 4. Voilà, parce que franchement, c'est très passable. J'ai peut-être faire hurler les puristes, les fans de littérature. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme je vous le dis à chaque fois pour en discuter. Mais bon, voilà, moi franchement, je m'attendais à autre chose. Et voilà, suivre juste ce gars qui traverse les trucs sans vraiment qu'il apporte quoi que ce soit. Je sais pas, voilà, j'ai pas accroché. Voilà, bah écoutez, j'espère que cet avis vous aura éclairé dans votre décision de lire cette BD ou pas. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires en bas de vidéo ou sur Facebook. Si vous avez des titres à me proposer, n'hésitez pas à jeter un œil si je ne les connais pas. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Qu'est-ce qu'on lit ce soir.